Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je me présente Pierre Berthiaume, président-directeur général de la Chambre de commerce et l'industrie Limoulin. Il me fait plaisir de vous accueillir virtuellement à ce grand rendez-vous politique qui fera le point sur la croissance économique en tourisme sur le territoire lanaudois avec la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et nouvellement de la Gaspésie, Mme Caroline Proulx. Cette activité est une coprésentation de Transurban et de la MRC Limoulin. Je remercie également notre partenaire OR, les assurances Jeté Favreau, représentées par sa présidente, Mme Caroline Favreau. Je salue également les membres de notre comité Affaires au féminin, présentes avec nous ce midi, car ce sont elles qui propulsent cette activité. Toutes les entreprises qui œuvrent de près ou de loin dans l'industrie touristique ont été durement touchées depuis le début de la crise sanitaire. Un secteur qui a besoin de prévoir à l'avance afin d'être en mesure d'offrir une expérience client hors du commun pour se démarquer. En tant que Chambre de commerce, il était primordial pour nous de la recevoir car les entreprises d'ici ont besoin de savoir que le gouvernement est derrière eux. Comment se préparer à la saison estivale qui est à nos portes? Quelle est la vision à venir pour la relance et le tourisme responsable? Nous tenterons aujourd'hui de vous apporter des éclaircissements et des éléments de réponse. La ministre Proulx vous livrera aujourd'hui une courte allocution qui sera suivie d'une période de questions d'une trentaine de minutes. Certains nous ont déjà fait parvenir leurs questions, mais si ce n'était pas déjà fait, sachez que tout au long de la présentation, nous vous invitons à poser vos questions via le chat clavardage que vous trouverez au bas de votre écran ou le Q&A, questions-réponses. Nous y répondrons donc à la fin de la présentation. Sachez que lors de la période de questions, vous pourrez également lever la main et nous activerons votre micro et l'option vidéo sera également disponible si vous le désirez. La ministre Proulx devrait nous quitter vers 13 heures, donc nous vous invitons à rester parmi nous jusqu'à la fin. Je cède maintenant la parole à M. Guillaume Tremblay, préfet de la MRC Limoulin et maire de la ville de Mascouche. Question de vous dire un petit mot, M. Tremblay, la parole est à vous. Merci beaucoup, Pierre. Merci. C'est avec enthousiasme que, bien sûr, nous recevons la ministre responsable de la région de Lanaudière dans notre MRC Limoulins. Et merci beaucoup à la Chambre de commerce pour l'organisation de cet événement. C'est certain qu'à titre de ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, vous êtes au cœur de l'action. Comme vous, il nous fait plaisir de souligner les réussites économiques tout en faisant preuve de solidarité pour les secteurs d'activité économique en difficulté. Vous conviendrez, Madame la ministre, que la MRC Limoulins est un important moteur économique régional. Nos indicateurs sont au vert. Toutefois, nos restaurants, nos établissements touristiques et nos organisateurs d'événements font face à d'importants défis. Nous avons bien sûr des attentes à l'égard du gouvernement du Québec, mais d'abord, comme élus municipaux, nous prêchons par l'exemple. Je profite de l'occasion pour vous annoncer que demain, avant la séance du Conseil de la MRC Limoulins, nous tiendrons un point de presse pour dévoiler un programme de relance commerciale et touristique. Par cette initiative, nous visons à favoriser la fréquentation des commerces et des attraits touristiques. Comme pour 2021 et pour 2022, nous réservons une enveloppe de 200 000 $ à ce programme. Aussi, notre service des communications, en lien avec notre service de développement économique et touristique, prépare une campagne promotionnelle estivale pour mousser nos attraits. Ces mesures s'ajoutent aux aides que les villes de Mascouche et de Terrebonne ont récemment annoncées en vue de couvrir une partie des frais d'aménagement nécessaires pour accueillir les clientèles dans les restaurants dans un contexte de pandémie. J'invite par ailleurs notre auditoire à profiter de la période estivale pour découvrir ou redécouvrir les attraits de la MRC de Limoulins, composée des villes de Mascouche et de Terrebonne, ainsi que l'ensemble de la région de Lanaudière, une très belle région qui offre des infrastructures de plein air très inspirantes. Vous me permettrez de céder la parole à mon collègue et ami Marc-André Plante. Merci, cher collègue Guillaume Tremblay. D'abord, il y a à peine une dizaine de jours, on a eu l'occasion de recevoir sur cette tribune votre collègue Lucie Lecourt, qui nous a fait d'ailleurs état des différentes mesures d'aide financière accordées sur le territoire de la MRC Les Moulins. Vous savez, à ce jour, c'est près de 6 millions de dollars qui ont été distribués auprès des entreprises de la MRC Les Moulins, dont les 2/3 plus particulièrement au secteur de la restauration, qui est un rouage important dans notre MRC et qui soutient grandement nos attraits touristiques et qui, certainement, on a bien hâte de les voir relancer, surtout à l'aube de la période estivale.
Vous savez qu'au cours de la dernière année, les villes de Terrebonne et de Mascouche se sont mobilisées, notamment pour mettre en valeur les lieux touristiques, que ce soit dans le vieux Terrebonne ou dans le noyau villageois de Mascouche. Nos deux villes ont mis en place des mesures pour favoriser l'accès aux espaces publics, mais surtout assurer une vitalité économique et contribuer à cette relance. Évidemment, pour l'été 2021, on va vouloir renforcer encore plus ces mesures et la présence de notre ministre du Tourisme va certainement encore plus ajouter au dynamisme que nous souhaitons réaliser pour la MRC Les Moulins, mais aussi pour la région Lanaudière. Alors, je veux aussi souligner que la MRC Les Moulins soutient l'offre touristique par un fonds de développement touristique dans la région, dont votre ministère participe également. Alors, je veux saluer tout le soutien des équipes du ministère du Tourisme. Avant de céder la parole à notre ministre du Tourisme, vous me permettrez d'introduire le partenaire officiel de cette conférence ce midi, M. Pierre Brien de l'entreprise Transurbain, et donc est avec nous. Alors, je lui cède donc la parole. Alors, bonne conférence à tous. Merci. Alors, merci Marc-André, mon maire de Terrebonne. Merci à Pierre de nous offrir l'opportunité d'être commanditaire de cet événement-là, d'être associé à la Chambre de commerce pour l'activité d'aujourd'hui. Alors, un petit mot de Transurban, probablement que les gens sont moins familiers avec le nom. Vous connaissez probablement plus Concession 25, donc on est les propriétaires de Concession 25, qui est l'autoroute à péage dans la région, qui relie l'île de Laval à Montréal. On est aussi une entreprise qui a des activités aux États-Unis et en Australie. Moi, personnellement, je suis en charge d'activités au Québec et j'habite la région de Terrebonne depuis une dizaine d'années maintenant. Un petit mot pour introduire la ministre que vous avez tous hâte d'entendre. Elle est aujourd'hui députée de Berthier, mais c'est un retour aux sources pour elle, qui est originaire de Saint-Jean-de-Matha. Après un parcours professionnel que plusieurs d'entre nous ont pu voir au travers des médias, ou à la télé, à la radio. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué dans son parcours, j'ai eu le bonheur en fin de semaine de savourer ses talents d'écrivaine. Et je vous invite, si vous avez la chance, prenez quelques heures pour lire son livre « 100 jours pour le bonheur ». Et comme dans la biographie, c'est indiqué que c'est un premier livre. J'imagine que si on dit que c'est un premier, peut-être, Madame la ministre, nous fera un jour de bonheur de nous en offrir un autre. Mais on y découvre... Derrière les élus, il y a des hommes et des femmes. Et ici, on découvre une femme dynamique, très audacieuse, avec une capacité de remise en question assez exceptionnelle. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est la capacité d'aller vers les autres. C'est une femme curieuse qui va vers les gens et à qui les gens font véritablement confiance, qui est capable d'aller chercher des confessions extraordinaires. Donc, c'est une femme qui réussit à connecter avec les gens. Et en politique, c'est extrêmement important. Puis, on le sent et on sent aussi le plaisir à occuper la profession qu'elle fait aujourd'hui. Elle a été élue en octobre 2018, rapidement accédée au Conseil des ministres comme ministre du Tourisme, un ministère économique extrêmement important et encore plus important dans le contexte comme on veut aujourd'hui, qui sera le contexte post-COVID. Le premier ministre a par la suite donné des responsabilités additionnelles en la nommant ministre régional. Et la semaine passée, comme c'était passé, on lui a donné d'autres responsabilités en lui donnant une autre région, la région du Bas-Saint-Laurent aussi, dont elle occupe la responsabilité. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui a su gagner la confiance de ses pairs dans son parcours professionnel, qui aujourd'hui nous fait le bonheur de venir partager avec nous sa vision pour la suite des choses dans une industrie extrêmement importante pour la région, mais pour l'ensemble du Québec. Alors, sans plus tarder, Mme la ministre, je vous cède la parole. Bienvenue à cette activité. Pierre, je vais vous appeler Pierre. Plaisir de vous revoir. Merci. Des mots très touchants. Non, je n'ai pas arraché de confession. C'était par grand désespoir de solitude que je m'assoyais dans des marches d'église pour essayer d'aller partager des moments quand tu es à l'étranger pendant plusieurs mois tout seul. Merci, Pierre. C'est très touchant ce que vous avez dit. Je veux saluer le député de Masson qui est présent avec nous, Mathieu. Je ne sais pas si tu es là, Mathieu Lemay, le député de Masson. Plaisir de t'avoir avec nous, président aussi du caucus Lanaudois, M. Tremblay, que je vois toutes les 2 semaines, maire de Mascouche, préfet de la MRC des Moulins. Même chose pour Marc-André Plante, que je vois à toutes les 2 semaines, maire de la ville de Terrebonne. Monsieur Berthiaume, plaisir de vous revoir, monsieur le PDG de la Chambre de commerce.
chers invités, merci de votre présence aujourd'hui. Très, très heureuse de pouvoir me joindre à vous à l'occasion de cette initiative orchestrée par la Chambre de commerce de l'industrie des Moulins et son aile d'affaires au féminin. Heureuse de savoir les femmes présentes aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs parmi vous. Puis je veux prendre un moment pour chaleureusement vous saluer. Je vais vous dire d'entrée de jeu que vous pourrez continuer de compter sur moi. Il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis le début de cette crise sanitaire. Il en reste encore un peu à franchir pour se sortir définitivement de cette crise-là. Mais je suis convaincue qu'on va y arriver. Crise mondiale, évidemment, qui a affecté plusieurs secteurs de notre économie, particulièrement, comme vous l'avez mentionné, celui du tourisme. Et on a tous très, très hâte de pouvoir reprendre un cours, disons, un peu plus normal de nos vies. Heureusement, les récentes projections épidémiologiques de l'Institut national de la santé publique nous donnent beaucoup d'espoir. La vaccination également, levez la main ceux qui ont été vaccinés ou qui ont pris leur rendez-vous, ça s'accélère et évidemment, ça donne beaucoup d'espoir aux Québécois et aux Québécoises. Bientôt, on le souhaite tous, notre activité économique, évidemment, dans l'industrie touristique va pouvoir reprendre son air d'aller. Et déjà cet été, on peut espérer avoir une saison touristique qui va être soit équivalente à l'année dernière, mais mon souhait est vraiment d'avoir une saison touristique qui va être encore meilleure que celle qu'on a vécue l'été dernier. Grande amoureuse de ma région, oui, native de Saint-Jean-de-Matha, où j'y passe presque la moitié de ma vie en toute honnêteté. C'est pourquoi je ne suis pas surprise de savoir que Lanaudière attire de plus en plus de gens, des gens qui décident de s'établir en permanence dans Lanaudière pour profiter donc de toute sa puissance économique, mais également de ses grands territoires et de ses grands terrains de jeu. 5e sur 17 régions administratives, c'est là où se positionne Lanaudière en termes de population en 2020. Sa population a augmenté à un rythme plus élevé que l'ensemble du territoire québécois. Donc, l'économie de notre région lanaudoise repose sur des entreprises et des industries qui sont productrices de biens, notamment la fabrication et la construction. En 2020, donc les plus récentes données, on parlait du PIB, du produit intérieur brut de Lanaudière, qui frisait le 15 milliards de dollars et le PIB avait augmenté à un rythme à peu près égal à celui du reste du Québec. Clairement que la pandémie a ralenti, évidemment, cette croissance-là, mais je suis confiante, moi, qu'au sortir de la crise, on va renouer avec des chiffres avec ceux qu'on avait en 2020. Pour ce qui est du tourisme, parce que c'est la raison pour laquelle vous m'avez invité aujourd'hui, vous l'avez tous mentionné, c'est un levier économique extrêmement important pour la région de Lanaudière comme pour l'ensemble du Québec. Pour vous donner une idée générale, on ne prendra pas en référence 2020, on va prendre 2019. Qu'est-ce que ça dit comme poids économique, l'industrie touristique? On parle de plus de 97 millions de visiteurs. On est à 16 milliards et demi de recettes touristiques. On parle de 4 milliards d'argent neuf, donc d'argent des devises étrangères, qui place le tourisme au 3e rang des exportations. Donc, en première place au Québec, premier produit d'exportation, c'est l'aéronautique. 2e produit d'exportation, c'est l'aluminium. Et 3e produit d'exportation, mais qui est consommé sur le territoire, c'est le tourisme avec 57 000 entreprises, plus de 400 000 emplois en tourisme. Des retombées fiscales pour le tourisme qui, évidemment, contribuent à des programmes gouvernementaux. Chaque année, c'est 1 milliard de dollars en taxes de vente du Québec générées par notre industrie qui va directement dans les coffres de l'État pour financer multiples programmes. Il y a 2 entreprises reliées au tourisme sur 3 qui se situent à l'extérieur des grands centres que sont Montréal et Québec. Souvent, on peut penser parce que oui, Montréal et Québec, mais l'Outaouais également, sont les 2 principales portes d'entrée des touristes internationaux de par l'aéroport Jean-Lesage à Québec et l'aéroport international à Montréal. Mais une fois que les touristes sont entrés à travers ces 2 principales portes d'entrée-là,
ils décident de sortir après quelques jours de Montréal et de Québec et donc d'aller dans nos régions. Et c'est plus de la moitié des dépenses touristiques qui sont faites à l'extérieur des centres que sont Montréal et Québec. Donc, pas besoin d'insister davantage pour vous dire que le poids économique du tourisme vient profiter à l'ensemble des régions et du territoire lanaudois. Donc, qu'est-ce qu'il y en est pour Lanaudière plus précisément? On a des chiffres, évidemment, pré-pandémie. C'est 1600 entreprises qui sont associées au secteur touristique. C'est 15 000 emplois salariés en tourisme pour Lanaudière. On parle de 1,6 million de touristes et 273 millions de retombées économiques. Donc, si 2020 n'a pas été facile, les dernières données ou les derniers bilans du tourisme, du côté de chez Tourisme Lanaudière, les résidences de tourisme de la région s'en sont relativement bien sorties, surtout en juillet et en août. On parle du secteur des pourvoiries, des secteurs du camping qui ont connu une belle reprise à partir de juillet, notamment pour les pourvoiries, parce qu'on se rappelle qu'en juin 2020, il n'était pas possible à cette époque-là de pouvoir avoir donc des rassemblements de plusieurs familles en hébergement touristique en pourvoirie. On le voit depuis 2020, il y a des records de vente de vélos, d'équipements de sport, d'équipements de camping, explosion majeure dans ce secteur-là depuis le printemps. Donc, c'est certain que les grands espaces naturels qu'on retrouve chez nous vont être fréquentés par les Québécois. Territoire de Lanaudière idéal pour les amateurs d'activités de plein air. On a des grands espaces, on a des parcs régionaux, on a un parc glacé PAC dans la grande région de Lanaudière, donc qui vont répondre aux envies des Québécois de pouvoir prendre un bon grand bol d'air frais cet été. Très grand éventail d'attraits et d'activités, solide réseau d'activités du côté de l'hiver qui sont liés à la motoneige, qui sont liés à la quad au quad et à la pourvoirie. Puis je le mentionnais là, du côté de nos parcs, le parc régional de la forêt Waro, parc régional des Sept Chutes que j'ai fréquenté beaucoup cet hiver et cet automne, puis j'y retourne ce printemps. Évidemment, du côté du lac Taureau, et je le mentionnais, le parc national du Mont-Tremblant qui traverse, donc qui part de Saint-Michel et qui s'amène juste aux côtés de Saint-Donat. Tourisme gourmand. Les Québécois l'ont découvert l'été dernier, une expérience qui gagne et qui ne cesse de grandir en popularité. Ça aussi, c'est une de nos forces. C'est une de nos forces aussi pour nos artisans, producteurs, agriculteurs dans le territoire de Lanaudière. Et sur le territoire qui est couvert par la Chambre de commerce de Terrebonne et de Mascouche, il y a aussi le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires qui est un secteur d'activité extrêmement important, qui est dynamique, qui va vouloir se relancer avec force une fois que les conditions sanitaires seront mises en place, parce que le tourisme d'affaires vient répondre à ce qu'on appelle en jargon touristique l'intersaisonnalité. Donc, novembre, début décembre, fin mars, début avril, là où les saisons touristiques sont peut-être un peu plus au ralenti, c'est là où le tourisme d'affaires prend son envol. Et c'est donc pour Mascouche et Terrebonne des leviers économiques extrêmement importants lors de la relance. Ceci étant dit, c'est clair que la crise a sérieusement impacté notre industrie. On le sait, au ministère, au cabinet, mes équipes et moi-même, on a travaillé avec conviction pour accompagner les entreprises touristiques et ce, depuis le tout début de la pandémie en mars dernier. On a rapidement mis en place plusieurs formes de soutien pour aider nos entreprises touristiques à traverser la crise en fonction des besoins qu'ils avaient et au fur et à mesure que nous vivons cette crise-là. Donc, l'an dernier, notre gouvernement a lancé en juin dernier un ensemble de mesures qui totalisait 830 millions de dollars. Et on n'a jamais arrêté au fur et à mesure qu'il y avait des ajustements à nos programmes, au secteur qui étaient davantage en difficulté. On n'a jamais cessé de bonifier, de moduler et d'ajuster nos programmes. Dernier budget de la coalition Avenir Québec en mars dernier, on a prévu un 200 millions de dollars additionnels sur 6 ans pour relancer l'industrie touristique. Je suis très consciente qu'au-delà des mesures d'aide d'urgence, c'est impératif, c'est hyper important de poursuivre nos efforts
de développement de l'offre qui a été entreprise avant, bien avant la crise sanitaire. Encore davantage nécessaire de prendre acte des nouvelles réalités, des nouveaux besoins, parce qu'il y en aura qui vont découler de la pandémie. Donc, une relance forte dans notre secteur et un retour à la croissance. C'est pourquoi, plutôt cette année, on a établi avec les gens de l'industrie touristique des grandes orientations pour la suite des choses. Le Québec, on est bien positionné là, lors de la relance massive parce qu'on est déjà en main des atouts qui sont très forts. Le paysage au Québec, on n'a rien à envier au reste du monde. Nos installations, nos attraits qui ont des expériences bonifiées, diversifiées, de très, très haut niveau, des événements, des festivals, des événements qui font la fierté non seulement à l'échelle locale ou lanaudois, mais également à l'échelle internationale. On pense aux grands festivals, aux événements, et une main-d'œuvre qui a ce souci de bien accueillir les touristes internationaux comme étant des gens hyper accueillants. Mais il faut toutefois aller de l'avant des tendances et préparer le terrain aux nouvelles façons de voyager qui émergeaient, elles aussi, bien avant la pandémie. On doit continuer d'avoir tous les moyens, tous les outils pour continuer de fidéliser les Québécois qui ont soit découvert ou redécouvert notre territoire. Parce que s'il y a des avantages dans cette pandémie, puis il y en a quelques-uns, c'est que certains Québécois n'avaient jamais découvert le territoire québécois, le territoire lanaudois. Et encore cette année, on va continuer de séduire et de fidéliser ces clientèles à consommer, à continuer de consommer le territoire québécois. Il y a des habitudes de voyage qui tendent à changer. Les gens, on le voit, souhaitent peut-être voyager moins souvent, mais demeurer plus longtemps au même endroit ou en tout cas dans un territoire désigné. On appelle ça les micro-aventures, les staycations, comme on dit en français, le tourisme lent, la simplicité touristique, le slow tourism. Ça prend de plus en plus d'ampleur et ça partout à travers la planète. Et à la lumière de ces mouvements-là, moi, je suis convaincue que plus que jamais, que l'avenir du tourisme va passer par un tourisme plus vert et plus inclusif. C'est un mouvement qu'on voit à l'échelle internationale. La France mise là-dessus. La Suisse commence à être très, très agressive sur sa volonté de marketing et de mise en marché d'un tourisme qui est plus vert. Moi, je pense qu'on a déjà une longueur d'avance dans le domaine du tourisme responsable et durable, puis les actions, puis les projets que nos entreprises ont mis de l'avant ces dernières années, touristiquement parlant, je l'entends, le démontrent. Et mon souhait était, dès mon arrivée en cabinet, à titre de ministre du Tourisme, de développer un plan d'action en tourisme responsable et durable. Et c'est ce que j'ai fait en février dernier en présentant un premier plan d'action 2020-2025 pour un tourisme responsable et durable. On n'a pas le choix. On doit absolument continuer d'être éco-responsable en matière de tourisme. Et je pense que tout le monde ensemble, nous avons cette responsabilité-là. Le Québec a l'obligation, selon moi, de s'afficher à l'international lorsque les frontières vont rouvrir comme étant une destination éco-responsable, avant-gardiste en matière d'éco-responsabilité, respectueuse des milieux qu'on visite, respectueuse de son environnement, respectueuse des gens et des clientèles et innovante pour continuer de préserver non seulement notre patrimoine culturel, mais notre patrimoine naturel. Donc, le tourisme responsable et durable, moi, je crois que c'est une des clés qui va être et qui devra être jouée pour cette relance qui, on le souhaite, sera plus tôt que tard. C'est la première fois qu'une ministre du Tourisme est allée décrocher un 30 millions de dollars sur 5 ans à travers divers leviers pour continuer de développer et vraiment de développer de façon plus chirurgicale le tourisme responsable et durable. Maintenant, ça prend une stratégie. Hein? Chacun de nos ministères ont des stratégies. On devait lancer l'année dernière une stratégie de croissance de l'industrie touristique
vous comprendrez qu'avec la pandémie, on a dû revoir complètement ce plan-là et on a opté pour un cadre d'intervention touristique sur 4 ans. Pourquoi un cadre d'intervention? Parce qu'il faut qu'on soit souple, parce qu'il faut qu'on soit agile, parce qu'au fur et à mesure qu'on sort de la pandémie, on ne souhaite pas avoir une stratégie où on a les mains liées. On souhaite pouvoir opérer en temps réel au fur et à mesure de cette sortie de crise-là, de pouvoir mettre en place avec tous les acteurs du milieu touristique, la région de la Naudière, bien évidemment, les leviers dont on aura besoin au moment où on sera rendu dans cette sortie de crise-là. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'avoir une campagne marketing agressive à l'international pour séduire des clientèles qui vont entrer au Québec. Ce n'est pas le moment. Pour le moment, on doit continuer de séduire nos clientèles québécoises, d'avoir des programmes, des mesures qui vont permettre aux Québécois de voyager au Québec à rabais. On aura d'autres annonces qui vont venir subséquemment. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'être évolutif au fur et à mesure qu'on sort de cette crise-là. On aura les moyens et les leviers financiers pour mettre le Québec de l'avant. Donc, présentement, ce qu'on fait, marché intérieur et extérieur. Donc, dès qu'on le pourra, évidemment, cet été, c'est le tourisme intra-Québec, mais dès qu'on le pourra, on va les séduire, évidemment, les provinces de l'Ontario, pas pour le moment. Vous savez que les frontières entre le Québec et l'Ontario, pour le moment, sont fermées. Idem avec les provinces maritimes qui sont des marchés importants pour le Québec. Après quoi, on va aller séduire, évidemment, les marchés internationaux, les marchés de l'Europe et des États-Unis. On doit également développer, structurer l'offre touristique parce qu'on doit travailler sur nos forces, sur les atouts qu'on a présentement. Donc, nous, au Québec, on a cette chance-là et parfois, on l'oublie d'avoir 4 saisons. Et on doit, tout le monde ensemble, quand on parle de développer et de structurer l'offre touristique, c'est de pouvoir s'assurer que chacune de nos entreprises et les entreprises connexes, comme par exemple la restauration, de pouvoir faire bénéficier tous les secteurs d'activité économique, d'étendre nos saisons touristiques et de les étendre sur 4 saisons. On peut prendre par exemple les stations de ski, il y en a quelques-unes dans la région de la Naudière, qui de plus en plus décident de diversifier leurs opérations, leurs activités pour offrir par exemple des randonnées à vélo, des randonnées à montagne. Donc, ça leur permet, en étant créatifs comme ça, de fidéliser les gens qui travaillent dans cette belle industrie-là, d'opérer les stations de ski en diversifiant leur offre et en étant créatifs, et donc permet de garder et de conserver le lien d'emploi. Oui, c'est un défi de garder nos travailleurs dans l'industrie touristique et avec le virage technologique qui s'accentue. Je vais y revenir dans quelques minutes, mais on est conscient que ce défi devient un petit peu plus grand. Donc, le virage doit se faire sentir à travers la formation du personnel. On doit adapter nos cursus, on doit offrir de la formation en continu aux travailleurs qui sont déjà en place. Considérez aussi que la crise a probablement, très certainement causé un exode de certaines ressources humaines vers d'autres secteurs d'activité en raison, évidemment, des fermetures temporaires dans certaines entreprises et de la reprise, parfois partielle, dans certains secteurs d'activité. Donc, nous, au ministère du Tourisme, on travaille avec le Conseil québécois de ressources humaines en tourisme pour trouver des solutions. On travaille conjointement avec mon confrère, le ministre Boulay, là-dessus. Donc, ça fait plus d'1 an qu'on travaille, que les consignes d'hygiène soient omniprésentes pour tenter de résorber la pandémie. Il ne faut pas penser que toutes les mesures, comme par exemple le port du masque ou le lavage fréquent des mains, vont disparaître. Donc, on doit continuer de modifier nos façons de travailler. Santé et sécurité, clairement, ça va influencer les touristes dans leur choix de destination. Lorsqu'ils vont aller sur bonjourquebec.com, ils vont regarder si nos entreprises touristiques opèrent de façon sécuritaire. Et ça, c'est important de continuer de travailler en ce sens-là parce que plus les mesures seront respectées, plus on aura des protocoles sanitaires qui vont être simples et efficaces,
mais ça va séduire nos clientèles, tant des maritimes que de l'Ontario, du reste du Canada, mais de l'Europe et donc des États-Unis. Donc, on va continuer d'accompagner nos entreprises dans l'élaboration de protocoles afin que le Québec conserve et améliore donc sa réputation de destination sécuritaire dans le déroulement de ses activités, entre autres, je pense à nature et aventure. Je vais revenir sur l'innovation parce qu'on n'a peut-être pas développé le réflexe qu'en tourisme, l'innovation technologique, c'est extrêmement important. C'est au cœur de notre développement touristique. Et on le voit, parfois, il y a des activités touristiques où on doit malheureusement, pour le moment, réduire le nombre de gens qui pourraient fréquenter une activité ou une autre. Donc, de passer à l'ère moderne, de pouvoir réserver en ligne, d'avoir des sites Internet qui sont efficaces, qui sont rigoureux, qu'on puisse offrir non seulement des produits à l'ensemble du territoire québécois qui sont des produits locaux de la Naudière. Donc, continuer d'accompagner nos entreprises touristiques. On l'a fait la semaine dernière, d'ailleurs, j'ai fait une présentation des économusées à Mascouche. De mémoire, il y en a quelques-uns des économusées. Je pense au Grand Dérangement, entre autres, qui est un super économusée qui fabrique du gin 100% bio. Donc, eux se sont tournés vers la technologie pour pouvoir vendre en ligne, offrir des services. Donc, pour l'ensemble des partenaires touristiques, mais l'ensemble des partenaires économiques dans la Naudière, c'est impératif qu'on prenne le virage technologique. Donc, le Québec regorge de ce qu'on appelle des jeunes pousses, les startups, comme on dit en français. Donc, on doit continuer d'accompagner ces entreprises-là pour offrir un service technologique encore plus grand pour s'adresser non seulement aux Québécois, mais à l'international. Évidemment, Tourisme La Naudière, je ne sais pas si Denis est là, va continuer aussi à jouer un rôle important pour accompagner nos entreprises, les structurer et les faire passer donc à l'ère 5.0. D'ailleurs, je parlais un peu plus tôt là, du tourisme gourmand, du tourisme d'affaires. Nous aussi, en tourisme d'affaires, du côté de Mascouche et Terrebonne, pardon, ça va reprendre. Là, il y a des formules hybrides qui sont présentement proposées dans la région de la Naudière. Il faut continuer de garder, je pense, ce côté-là, tout en y greffant lorsque ce sera permis, parce que le contact humain, ça ne changera pas, c'est ce dont on a besoin. Donc, le tourisme d'affaires, on va continuer d'accompagner les gens en tourisme d'affaires. On va avoir un côté virtuel, mais on va travailler évidemment sur le retour graduel de gens pour continuer d'avoir des gens qui se présentent dans nos congrès. Puis, il faut comprendre aussi que le tourisme d'affaires, ça permet à l'industrie touristique plus largement d'en profiter. On fait un congrès à Mascouche, à Terrebonne, à Saint-Jean-de-Mata. Et les gens qui y sont vont peut-être décider de planifier un week-end de plus dans la région. Donc, l'après-événement permet non seulement de garder nos employés, mais de faire découvrir la région plus largement. Donc, important de comprendre que le tourisme d'affaires et le tourisme d'agrément sont intimement liés. Puis, je vous le mentionnais, le tourisme d'affaires, c'est à l'automne. Parfois, il y a un creux dans le tourisme dit plus récréatif. Donc, c'est important de continuer de mailler ces deux types de tourisme-là pour faire profiter à l'ensemble de nos régions. Quand on parle donc de développer nos régions avec le tourisme d'affaires puis le tourisme d'agrément, pas peu fier quand on parle de mailler des régions. Le 29 mars dernier, j'étais très heureuse de pouvoir annoncer 20 millions de dollars pour finalement joindre la Naudière, le nord de la Naudière, Saint-Michel-des-Saints et Saint-Donat. Donc, 2 régions touristiques qui n'étaient pas connectées où on va pouvoir dorénavant avoir une boucle touristique. C'est ce que les gens souhaitent faire, une boucle, non pas d'aller du point A au point B et revenir par le même circuit. Donc, tout le monde ensemble, toutes les régions dans la Naudière, on y gagne de pouvoir profiter de cette boucle touristique-là. En conclusion, je comprends qu'on a en arrière-plan la préoccupation de savoir à plus court terme, oui, mais quand pourra s'articuler la prochaine saison touristique.
La situation, évidemment, demeure encore délicate pour plusieurs régions du Québec. On l'a vu, l'Estrie, qui est depuis minuit ce matin, est passé en zone rouge foncée. Ça va bien dans la grande région touristique de Montréal. Il y a certaines villes là, qui sont du côté de la CMM. Ça va bien également pour la Naudière. C'est encourageant. Moi, je suis confiante que l'opération vaccination qui se déroule à vitesse grand V va continuer de bien se dérouler, continuer de respecter évidemment les mesures sanitaires qui sont en place. Moi, je suis vraiment confiante qu'on aura cet été, à tout le moins un été à la couleur et la saveur de ce qu'on a connu l'été dernier. Moi, je pense qu'on ira un petit peu plus loin. On a déjà plus de 40 là, de première dose où les Québécois ont levé la main et déroulé le rebord de la manche pour se faire vacciner. Et on conserve toujours en tête que l'objectif du gouvernement du Québec, c'est d'avoir 73 de la population qui va être vaccinée d'ici le 24 juin. Puis moi, je pense que c'est tout à fait réaliste. On a eu un nombre record de 120 000 Québécois qui se sont fait vacciner pas plus tard que vendredi dernier. Et c'est clair que la vaccination, c'est une des clés là, pour avoir un été touristique. Moi, j'ai la conviction, en terminant, que les gens vont choisir la Naudière. On a été nombreux, les Québécois ont été nombreux à choisir cette belle destination-là l'été dernier. Et tous ensemble, je suis convaincue qu'on aura l'occasion d'avoir un été touristique digne de ce nom pour l'été 2021. C'est ce qu'on souhaite. Merci, Mme Proulx, pour cette présentation fort intéressante. Il est maintenant l'heure de passer à la période de questions. Ça va vite, ça roule. Je vous rappelle qu'il est possible de poser vos questions via le chat Claverdage et via le Q&A questions-réponses que vous retrouvez dans le bas de votre écran. Vous pouvez aussi lever la main pour que nous activions votre micro. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également activer votre caméra pour rendre le tout et l'échange plus dynamique. Alors, allons-y avec une première question. Et je vous rappelle, les gens, restez courts dans votre questionnement. N'allez pas trop dans l'histoire parce que le temps nous presse un peu. Mais on a déjà quelques questions qui nous ont été soumises. Alors, je vais y aller, premièrement, par ceux qui ont levé la main. J'ai Mme Nitois de LCN Communication qui a levé la main. Alors, Mme Nitois, je vous donnerai la parole maintenant. Madame Nitois, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Alors, allez-y. La ministre vous entend. OK. Bonjour, Madame la ministre. Je suis très honorée de vous rencontrer aujourd'hui. Ma question est brève et fait suite à ce que vous avez même mentionné concernant l'innovation. Au début de la pandémie, le ministère du Tourisme, il a été très, très actif. Alors, il a développé un programme de passeport à trait. Et nous souhaitons voir si ce programme sera reconduit. Parce qu'on pensait que ce programme, il y a beaucoup de développeurs, des innovateurs en programme numérique qui ont travaillé très fort pour créer des plateformes extrêmement innovantes, équitables et responsables pour faire en sorte qu'on a une facilité d'accès, une équité entre les partenaires et un plus de choix sans mettre beaucoup de pression sur le leader dans la région. Votre cabinet est au courant de tout ça, mais on se demandait s'il y a eu des développements concernant le programme. Est-ce que vous allez le reconduire? Est-ce que les initiatives locales des passeports, une plateforme de gestion des passeports et d'échange cible pour le marché touristique, donc qui fait un multi-service, restauration, tourisme, et évidemment d'affaires, toute forme de tourisme, seront mis en place où vous allez développer par le EAC un service de passeport maison. Plaisir de vous rencontrer. Les passeports à trait, c'était vraiment exceptionnel la réponse des Québécois l'été dernier, l'automne dernier, qui sont bons pour l'année, soit dit en passant, parce que l'idée derrière les passeports à trait, c'était de mettre de l'argent dans les poches des Québécois pour voyager ou aller dans les attraits à rabais. Pour ceux qui ne connaissent pas passeport à trait, une activité, 25 de rabais, 2, 30,
40 de rabais. Et ce que ça permettait, excusez-moi, ce que ça permettait, c'est de générer de l'activité touristique partout sur le territoire québécois. Donc, il y a des attraits partout à travers le Québec qui se sont mis ensemble pour offrir des passeports. Et ça, donc, ça générait de l'activité économique, permettait d'avoir de l'argent dans les poches des Québécois, mais également chez nos entrepreneurs. Je n'ai pas le droit de vous dire que très bientôt, on fera des annonces sur les passeports à trait. Très fière de cette vision. Voilà. Alors, merci, Mme Nitoy. On va passer maintenant, on a la porte-parole d'Affaires au féminin qui est avec nous, du regroupement, donc Stéphanie Pépin, qui a une question pour vous. Alors, Mme Pépin, est-ce que vous êtes là? Oui, parfait. Alors, oui. Je vous cède la parole. Bonjour. Bien, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation de l'aile Affaires au féminin de vous joindre à nous aujourd'hui. On est très heureuse de vous recevoir puis de vous entendre. C'est très intéressant. Et puis, notre question du comité s'adresse un petit peu plus à la ministre. En fait, il y a un petit peu moins de 2 ans, je vous avais entendu à la radio avec M. Louis Lacroix en entrevue mentionner que quand vous avez été élu, vous ne souhaitiez pas être ministre et de diriger un ministère. Et puis, on se questionnait à savoir quelles étaient vos craintes par rapport à ce poste d'envergure-là, puis comment vous avez abordé et su relever ce défi-là avec brio et avec beaucoup de défis là, supplémentaires dus à la situation actuelle. Quelle belle question, Stéphanie. Je peux vous appeler Stéphanie? Oui, oui. Pour la petite histoire, je suis issue des médias, puis c'était mon 3e métier, donc je souhaitais être députée puis apprendre de belle et de bonne façon comment devenir députée. Puis je vous dis, sur la tête de ma mère, j'ai jamais pensé être nommée ministre aussi rapidement. Puis vous avez raison, Stéphanie. Pour la petite histoire, je me suis littéralement couchée sur mon plancher de cuisine pendant des heures à regarder le plafond, à me dire comment je vais y arriver, Stéphanie. Comment je vais y arriver. Il n'y a pas de job que les femmes, on ne peut pas accomplir. On est rigoureuse, on est travaillante, on est acharnée. Je ne dis pas que les hommes ne le sont pas, là. Je fais juste parler de nous, Stéphanie. Puis, moi, je pense que les femmes en politique, là, si je peux déborder un peu de votre question, on a un rôle important comme influenceuse. On fait des choses différemment, Stéphanie. On ne gère pas de la même façon. Puis moi, je pense que c'est une complémentarité combinée à celle des hommes, que de plus en plus de femmes dans un milieu mixte, ça va donner un équilibre parfait. La job, comme n'importe quel job de n'importe quelle femme qui nous écoute présentement puis qui a des visées qui sont hautes, continuez de vous entourer de femmes, puis il n'y a rien qu'on ne peut pas, accomplir. Puis je vous dirais que peu importe, comme femme d'affaires, parfois, si vous avez des découragements, des inquiétudes, de l'insomnie, dites-vous juste une chose. Un éléphant, là, ça se mange une bouchée à la fois. Puis on y arrive. Une bouchée à la fois, on y arrive. Puis je voulais dire merci aux femmes d'affaires d'être présentes aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de vous savoir là, Stéphanie. Puis il n'y a rien qu'on ne peut pas accomplir. Encore des petits plafonds de verre à défoncer, Stéphanie. Mais on y arrive parce qu'on a eu des mères puis des grands-mères qui se sont vraiment battues pour nous. Il ne faut juste jamais oublier l'histoire de ces femmes qui nous ont permis aujourd'hui, à une femme comme moi, de pouvoir être ministre. Ma mère, elle me disait toujours, « T'es belle, t'es fine, puis t'es capable. » Ces 3 phrases, ces 3 mots-là, Stéphanie, c'est porteur de bien des accomplissements. Je vous le dis. Merci. Voilà. Merci de votre question, Stéphanie. J'apprécie beaucoup. Merci, Stéphanie. Merci. Une de nos partenaires principales aussi de l'événement, donc le cabinet d'assurance générale de Jeté Favreau, Mme Favreau, qui avait levé la main il y a quelques minutes. Je ne sais pas si Mme Favreau est toujours avec nous. Mme Favreau, peut-être levez votre main dans le bas de votre écran. Voilà, c'est fait. Alors, Mme Favreau, juste pour votre information, Mme Proulx, Mme Favreau a été présidente du conseil d'administration à la Chambre de commerce jusqu'à tout récemment. Elle a quitté la semaine dernière. Alors, Mme Favreau est partenaire de l'événement. Alors, Mme Favreau, la parole est à vous. Merci, Pierre. C'est bien de te voir. Merci, Mme Proulx, de votre présence dans la belle région des Moulins. J'ai quasiment encore mon speech dans la bouche de présidente de Chambre de commerce, mais
Je vais m'arrêter ici. Madame Proulx, j'ai mon plus vieux, mon fils, qui étudie en tourisme présentement. Et tantôt, vous parliez là, de l'adaptation des cursus. Moi, mon fils est au collégial encore, là, des cursus au niveau des cours. Et c'était une question que j'avais pour vous parce qu'actuellement, les jeunes sont un peu insécures, ceux qui étudient en tourisme. Ils se demandent qu'est-ce qui les attend après cette pandémie-là. Donc, moi, j'aimerais vous entendre là-dessus sur le cursus. Puis, qu'est-ce que vous auriez à dire là, à mon beau grand Alexis pour qu'il poursuive ses études et qu'il ait l'espoir là, d'un emploi stable et agréable et d'avenir? Merci pour votre question, Alexis. Tu choisis le plus beau métier du monde, proche des gens. Puis, vous savez, le pire de la crise est derrière nous. Quand Mme la ministre va avoir l'autorisation de dégainer à l'international pour faire entrer des touristes internationaux, Alexis, tu vas juste être complètement séduit par ça. L'ITHQ, l'Université du Québec à Montréal, j'ai rencontré il y a peut-être 2 semaines les étudiants au bac à l'Université de Montréal. Il est au collégial, votre Il est au collégial, oui, Okay. bilingue d'ailleurs, beau programme. Ah oui, bravo, oui, bravo. qu'il soit bilingue, oui. Ah, bravo, bravo. C'est excellent. C'est sûr que là, oui. en étant bilingue, puis même polyglotte, je vous dirais, Caroline, là c'est sûr qu'il vient d'ouvrir son champ d'horizon, ça, c'est clair. Puis même une 3e langue à terme. Les cursus à l'Université du Québec à Montréal sont franchement super bons. Je vous invite à aller les regarder. Puis, il y a l'ITHQ aussi, Caroline, qui va offrir un baccalauréat en accueil et en gestion hôtelière qui va être disponible à partir du mois de septembre prochain. Mon cabinet pourra vous envoyer l'information si vous souhaitez, Caroline. Oui, j'aimerais. Il y a vraiment des super belles formations. Là. En gestion hôtelière, c'est des jobs de haute responsabilité, de haut niveau. Est-ce que c'est payant? La réponse, c'est oui également, là, parce que parfois, on a un préjugé défavorable par rapport au salaire en tourisme, ce qui est complètement faux. Là. Des sommeliers, des chefs cuisiniers, des assistants cuisiniers, la gestion hôtelière, c'est des salaires qui sont, ma foi, très, très intéressants. Puis surtout dans un milieu qui est zéro redondant. Tu n'es jamais avec le même monde, tu es toujours avec des personnes différentes. Fait que Caroline, je vais demander à mon cabinet de vous envoyer là, la modification des cursus qui existent à l'UQAM, puis ce qui va exister aussi à partir de septembre à l'ITHQ, puis on va vous accompagner là-dedans, Caroline. Mais encouragez-le, votre fils. Oui, bien, merci de l'info. Puis je veux juste, si on peut souligner, peut-être surfer sur cette vague-là, c'est vrai que au début, quand ça l'a pris, j'ai dit à Alexis, quand c'est facile, tout le monde le fait. Toi, tu vas continuer, puis ça va être payant. Mais bref, souvent, il s'est fait dire, mon Dieu, qu'est-ce que tu t'en vas faire là? C'est pas payant. Puis c'est moi qui l'ai encouragé à continuer. Fait que c'est vrai que c'est un discours qu'on aurait intérêt à valoriser là, une profession en tourisme. Je compte sur vous et sur Alexis, Caroline. Certainement. Merci de votre question. Merci. Madame Favreau, l'information est déjà dans le chat. Donc, l'équipe de la ministre, Sandra O'Connor a déjà mis dans le chat l'information que Merci, vous pouvez Sandra. retrouver. Là. Alors, ça se fait quand même assez rapidement. Vous avez une équipe efficace, Madame. Oui, pas mal. Alors, j'y vais de cette fois-ci avec une autre question parce que le temps file rapidement. Cette fois-ci, c'est une question qui vient du directeur général du Festival Octambule. On a l'heureux bonheur d'avoir Octambule chez nous, entre autres à Mascouche. Et la question du directeur général, Claude Demers, est la suivante. Sachant qu'il ne sera pas possible d'organiser des événements avec une grande quantité de festivaliers, quand aurons-nous une idée de la limite possible de visiteurs envisageables? C'est un dossier sur lequel on travaille, mon cabinet et moi, avec la direction de la santé publique et les équipes du docteur Arruda. Sachez que c'est une de mes grandes priorités. Là. Il y a 50 secteurs d'activité dans notre industrie touristique, mais festivals et événements, c'est dans l'ADN des Québécois. C'est dans nos veines. Sans pouvoir me prononcer, j'aimerais savoir cette boule de cristal-là, mais les discussions vont bon train. Elles avancent bien avec la direction régionale de la santé publique. Donc, prochainement, on pourra avoir des détails. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin que ça ce matin avec... On ne tentait pas de vous lancer des perches, mais on se disait peut-être qu'elle a quelque chose qu'elle pourrait annoncer dans les moulins. On ne sait pas, mais bon, on le savait, on se doutait bien. Une question cette fois-ci de la directrice générale et artistique de la SODAM. La SODAM, qui est un organisme qui gravite dans le monde évidemment culturel. Donc, Patricia Lebel vous pose la question suivante. Est-il prévu
qu'un guide de normes sanitaires estivales voué, entre autres, à l'encadrement des spectacles ou des performances artistiques destinés au grand public soit publié. Pour l'instant, contrairement à ce qui est prévu pour les spectacles intérieurs, toute performance artistique extérieure est interdite. Alors, je ne sais pas si vous saisissez bien. Oui, non, je saisis très bien la question. Non, je la saisis très bien. Okay. Mais en toute transparence, je ne maîtrise pas tous les dossiers de ma collègue, la ministre responsable de la Culture et des Communications, Mme Roy. On pourra, à travers le chat également, vous envoyer ces questions-là parce que je ne connais pas la réponse en toute transparence. Là. Je ne connais pas tous les détails des programmes sanitaires, des activités qui sont sous la responsabilité de ma collègue, Mme Roy. Bien, merci, Mme Proulx. Alors, écoutez, le temps file rapidement et je sais qu'on disait que vous étiez avec nous jusqu'à 13 heures, mais vous avez eu un contretemps au niveau de votre agenda. On m'a demandé de vous libérer quelques minutes avant. Alors, ça va peut-être une surprise pour vous, ça ne l'est peut-être pas, mais bon, vous êtes largement sollicité. Alors, je voulais tout simplement vous dire un grand merci, Mme Proulx, d'avoir accepté une fois de plus et le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui dans un horaire qui est assez largement sollicité. Les défis du secteur touristique de notre région demeurent évidemment nombreux et on espère pouvoir compter sur l'appui de votre ministère au cours des prochains mois. Comptez sur moi, le gouvernement du Québec et mon ministère va continuer, puis juste pour faire plaisir à Caroline, le plus beau secteur d'activité qu'on connaisse, c'est-à-dire le tourisme. Bien, merci beaucoup, Mme Proulx. Merci à vous tous. Merci de votre accueil chaleureux. J'invite les gens à poursuivre. Écoutez, au nom de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, évidemment, je tiens à remercier encore une fois nos partenaires transurbains. Partenaire principal est la MRC Les Moulins à titre de co-présentateur et les assurances Jeté Favreau à titre de partenaire or. Les chambres de commerce, comme vous le savez, c'est des organismes à but non lucratif qui doivent s'entourer de partenaires soucieux du développement économique régional. Et je prends également le temps de remercier nos partenaires annuels qui nous apportent un soutien financier indispensable pour le roulement de notre organisme. Merci également à ma précieuse équipe, car sans elle, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir été présents avec nous ce midi. Finalement, j'en profite pour vous inviter à nos 2 prochains rendez-vous politiques. Le dîner du maire de la ville de Terrebonne, mardi le 8 juin de midi à 13h. Et la semaine suivante, le dîner du maire de la ville de Mascouche, mardi le 15 juin de midi à 13h. Vous pouvez réserver dès maintenant votre place, c'est gratuit. Et vous réservez directement via le site Internet de la Chambre de commerce, le CCI-moulin avec un S.com. Merci d'avoir assisté à cette activité en si grand nombre et je vous invite à suivre nos réseaux sociaux et à lire nos infolettes pour rester à l'affût de nos prochaines activités et projets. Bonne journée à tous et bonne semaine. Bye bye tout le monde.